La France, avec ses régions et son littoral. Concentrons-nous sur une région, la Bretagne, dont on parle souvent, prisée des touristes pour ses côtes sauvages et ses plages de sable fin. La voici il y a environ un demi-siècle. Nous étions enfants. Pourtant, hélas, depuis plusieurs années, elle est frappée par un fléau. Pourquoi, sur les 4000 km de côte que compte la France, le littoral breton est-il plus touché par cette gangrène? Il est prouvé que ces algues, les ulves, prolifèrent quand il fait chaud, donc en printemps et l'été, et se nourrissent en particulier de nitrates, ces résidus des élevages et des cultures intensifs. Pourtant, nous ne pouvons pas jeter la pierre aux agriculteurs, touchés des deux côtés. D'une part, une obligation de rendement en culture et en élevage, et touchés de plein fouet par le fait qu'ils voient leurs fermes, bien souvent transmises depuis plusieurs générations, faire l'objet de critiques, alors qu'ils vont pour beaucoup la transmettre à leurs enfants. Et voir également leur belle région être parfois délaissée par les touristes à cause de ces algues. Mais pour cela, il faut prendre du recul pour analyser la situation. Nous sommes en 1945. La France et l'Europe ont été dévastées par la folie d'un dictateur. Après la libération, un général américain, le général George Marshall, propose un plan portant son nom. Mais ce plan est à double sens. En effet, des sommes importantes sont prêtées à la France, à la condition qu'elles servent à acheter du matériel et des produits américains. Ainsi, 173 milliards de dollars d'aujourd'hui sont prêtés à la France en 4 ans. En 1962, M. Edgar Pisani, alors ministre de l'Agriculture, déclare, je cite, « La Bretagne doit se considérer comme un immense atelier de production de viande et de lait. » Fin de citation. Ce sont les débuts de l'agriculture industrielle. Aujourd'hui, la Bretagne est la première région agricole de France. L'agriculture se mécanise. Tant mieux pour ceux qui exercent ce métier pénible. Ainsi, le labour avec un arrière, comme le faisaient nos aïeux, laisse la place aux charrues et premiers tracteurs. On peut voir sur ces schémas l'évolution de la production entre les années 1950 et 2000. Le rendement du blé tendre passe de 25 quintaux à l'hectare en 1960 à 70 quintaux aujourd'hui.
Le maïs, lui, passe de 30 à 95 quintaux par hectare. Bien sûr, ces augmentations de production agricole génèrent une augmentation des nitrates et pesticides dans l'eau. Heureusement, des traitements permettent de faire redescendre ces taux, mais provoquent des dépenses. Ainsi, le prix de l'eau est pratiquement le plus cher en Bretagne par rapport à la moyenne France. Surtout que la Bretagne est parcourue par de nombreux ruisseaux et rivières qui fournissent l'eau potable, alors qu'ailleurs en France, 8 fois sur 10, cette eau potable provient de nappes phréatiques. On voit sur ces données fournies par Eau et Rivières de Bretagne la quantité de rejets en millions de tonnes. De ce fait, en particulier depuis 1970, les plages, surtout celles où se déverse un cours d'eau, sont envahies par des algues vertes. Certaines années, ces algues vertes, les ulves, qui se nourrissent de phosphore et d'azote, sont si nombreuses que le seul traitement possible pour nettoyer un peu les plages est le ramassage. D'autant que ces algues, en s'accumulant puis en se décomposant, dégagent un gaz, de l'hydrogène sulfuré. Ce gaz peut devenir mortel s'il est respiré. Ainsi, dans la baie de Saint-Brieuc, des chiens, des sangliers, un cheval et, hélas, un homme en sont morts. Lié à la prolifération des algues vertes en Bretagne, chaque année, les collectivités locales en ramassent jusqu'à 70 000 tonnes dans le Finistère et les Côtes-d'Armor. Reportage de Bruno Bois-Robert et Julien Desniel. Premier ramassage d'algues vertes de l'année déjà sur cette plage des Côtes-d'Armor. Un arrivage précoce, massif et qui inquiète. D'après les études des scientifiques, les stocks en mer sont importants parce que cet hiver, en fait, il n'y a pas eu de tempête qui aurait pu permettre de disloquer ces stocks. Les algues sont ainsi restées sagement au large et arrivent aujourd'hui. Des millions d'euros sont ainsi dépensés chaque année pour extraire ces algues des plages bretonnes. Car asséchées, elles peuvent libérer un poison mortel, l'hydrogène sulfuré. Et pourtant, suite à un grand plan signé en 2011, les taux de nitrate qui nourrissent les algues et sont issus des pratiques agricoles intensives tendent bien à diminuer ces dernières années. Les efforts des agriculteurs sont récompensés par le fait que la teneur en nitrate diminue progressivement donc dans les cours d'eau. Donc quelque part, les algues ont un petit peu moins de nitrate et moins d'azote pour proliférer. Mais cela dit, on reste encore à des teneurs très très significatives. Alors faut-il encore abaisser les taux de nitrate autorisés, accélérer la transition vers de nouvelles pratiques agricoles? C'est ce que demandent les associations environnementales. Les plans sont très bien faits. Seulement le problème, c'est que ces plans ne sont pas appliqués suffisamment. Il faut savoir qu'il n'y a qu'un tiers des crédits affectés à ces plans qui sont utilisés. De nombreuses baies bretonnes sont touchées, comme ici la rade de Brest. Il y avait du mieux ces 3 dernières années, mais la bataille est encore loin d'être gagnée. Nous le répétons, ce n'est pas un combat contre l'agriculture, dont la Bretagne et la France ont bien besoin, mais plutôt de s'unir avec l'aide des autorités compétentes pour améliorer cette situation. Depuis de nombreuses années, des associations et groupements ont mené des actions pacifiques pour alerter les autorités sur ces états de fait.
parfois des actions symboliques, comme le simulacre de l'enterrement de la plage de la Grande Ville à Ilion. Également une pièce de théâtre écrite sur le sujet et présentée par la télévision Bretagne Ouest. Les algues vertes n'ont jamais été aussi nombreuses depuis 2010 selon le Centre d'études et de valorisation des algues, Jolène. Oui Stéphane, et la moitié des échouages concernent la baie de Saint-Brieuc. Alors dans un tel contexte, la question s'invite forcément dans d'autres mondes et notamment dans celui de la culture. Bande dessinée, polar et même pièces de théâtre, vous allez le voir, le sujet fascine. Reportage près de Saint-Brieuc, retour de répétition de la troupe de théâtre, c'est avec Mathilde Kemener. On va tous y passer, c'est sûr, hein. Mais non, Lucette, calmez-vous. Ces acteurs professionnels sont en répétition. Ils jouent la pièce de théâtre Baignade interdite. Face à l'afflux d'algues vertes, la population fuit. Sur un radeau, un préfet, un militant écologiste, une agricultrice et d'autres personnes effrayées par cette pollution. Le sujet m'intéresse. Si au niveau de la culture, on peut aussi s'approprier des sujets comme ça, je trouve que c'est très important. Pour l'écrire, l'auteur s'est inspiré du livre d'André Olivreau, président de l'association Halte aux Marées Vertes, un sujet brûlant amené par la comédie. C'est des faits qui sont avancés, des faits réels, hein, comme le cheval qui s'est enlisé dans les vases, le ramasseur d'algues qui est mort de ça, et puis il y a un an à peine maintenant, un jogger. Mais on essaie d'y amener une petite cause d'humour, parce que moi je trouve qu'on peut faire passer beaucoup plus de choses, de messages en tout cas avec l'humour. Après chaque représentation, une heure de débat est prévue en présence d'organismes comme Eaux et Rivières de Bretagne ou Bretagne Vivante. On a besoin de ça, mais c'est toujours le même problème. Quand il y a une pièce de théâtre comme ça, quand il y a un film comme Herbe, le fameux film Herbe, ben il est projeté, il y a du monde, mais les agriculteurs productivistes ne sont pas là. C'est cette partie-là qu'il faut faire bouger. La première date aura lieu samedi 7 octobre à Ilion, lieu symbolique puisque cet été, face à l'afflux d'algues vertes, le maire a pris la décision de fermer certaines plages. La baignade était réellement interdite. Réaction de Marcel Rogemont, vous souhaitez intervenir? On pensait que ça allait un peu mieux au niveau des algues vertes en région. D'abord, il faut savoir que c'est une question qui ne se règle pas en 15 jours, en imaginant qu'on aille vers le mieux. Hein, de même que si on va vers le mal. On ne le voit pas immédiatement. Mais il faut convenir d'une chose, c'est que le secteur de l'agriculture est important pour notre région. Et on le comprend, parce qu'au-delà des agriculteurs, c'est toute l'industrie agroalimentaire. Pour autant, est-ce qu'une activité économique peut prendre en otage une autre activité économique importante pour la Bretagne? Je pense au tourisme. Il est évident que c'est intolérable. L'émission qu'on vient de voir là et le sujet qu'on vient de voir est très clair, quoi. Hein. C'est-à-dire que maintenant la Bretagne, en dehors de chez nous, hein, ah oui, c'est les algues vertes. Voilà. Et donc ça pénalise notre région, ça pénalise une partie de l'activité économique sur laquelle est assise le développement de la Bretagne, et je le regrette amèrement. Nous voyons donc qu'il est urgent de faire se réconcilier l'Argoate, la terre, et l'Armor, la mer. Monsieur Edgar Pisani, qui n'était plus ministre depuis longtemps, fut désolé lors d'un passage en baie de Saint-Brieuc en voyant toutes ces algues vertes. Il émit alors cette remarque, je le cite. « Je ne peux pas dire que je plaide coupable, mais j'ai le sentiment d'avoir eu tort. » Alors, croyons en la bonne volonté des hommes de tous bords face à ce problème, d'autant que le changement climatique peut accélérer les choses. N'attendons pas de voir nos plages comme à certains endroits, notamment en Chine, et souhaitons retrouver au plus vite cette Bretagne que nous aimons tant.